Bonjour chers patients, je voudrais vous parler de la question des injections d'acide hyaluronique qu'aurait une patiente quand elle veut faire ensuite un lifting cervico-facial. Deux sujets importants sur l'acide hyaluronique. On espère évidemment pour tout le monde que ces injections d'acide hyaluronique n'ont pas été faites en trop grand volume au bon endroit, puisque là, découvrir le vrai visage tel qu'il devrait se présenter à vous lors de la consultation est parfois un vrai challenge. Mais quand les injections d'acide hyaluronique ont été bien faites, comme par exemple ici, pour cet ovale de visage, là on a la bas-joue, le fripé de la joue, et surtout, et que là on a reconstitué l'ovale et qu'on a défripé, ces injections vont venir parasiter le geste chirurgical et il va falloir savoir le gérer avant. Pourquoi parasiter? Parce que si vous opérez, vous faites le lifting à cette patiente dans cette situation-là, votre lifting va être sous-évalué, puisque vous aurez l'impression d'avoir corrigé l'ovale à cause de l'acide hyaluronique. Et puis l'acide hyaluronique, lui, il va fondre, il va disparaître petit à petit dans les mois et les années qui suivent, et la patiente va revenir voir en disant « Mais docteur, vous n'avez pas assez tiré, vous n'avez pas assez travaillé ». Faire un lifting cervico-facial naturel et efficace est une question de curseur, de technique. C'est un gros travail d'appréciation avant et pendant le geste chirurgical. Et l'acide hyaluronique présent, en modifiant la forme du visage, va venir modifier le curseur au moment où le chirurgien va faire le lifting. Premier paramètre, il y aura des solutions. Deuxième paramètre, c'est que l'acide hyaluronique est une véritable éponge qui se gonfle de l'eau de l'organisme, c'est-à-dire de votre propre sérum, de votre plasma, de votre sang. Et quand vous allez faire une chirurgie, s'il y a de l'acide hyaluronique va venir capter l'œdème généré par la chirurgie et va le garder plus longtemps que s'il n'y avait pas d'acide hyaluronique. Ça donne donc des suites opératoires plus longues avec de l'œdème qui dure. Donc que faut-il faire? Une des questions fondamentales que le chirurgien doit poser à sa patiente et une des informations fondamentales que la patiente doit donner à son chirurgien, c'est: a-t-elle fait des injections d'acide hyaluronique? Dans quelle partie de son visage? Si elle le sait, et je l'espère, quel type d'acide hyaluronique a été injecté? Et il y a combien de temps? Partant de là, le chirurgien peut faire deux choses. Il peut proposer l'injection de hyaluronidase 15 jours à 3 semaines avant le geste chirurgical, faire fondre une partie, la plus grosse partie de l'acide hyaluronique injectée, pour avoir le jour d'intervention le vrai visage. Ensuite, il est au courant des injections d'acide hyaluronique et il pourra déplacer un peu le curseur lors de son geste chirurgical pour anticiper ce qui pourrait se passer après avec la disparition totale de l'acide hyaluronique. Enfin, deux points de détail importants. Quand on fait un lifting cervico-facial, très souvent on est amené à venir corriger les cernes, le creux des cernes. Et on le fait avec de la graisse, avec du lipocidine. Si la patiente a eu de l'acide hyaluronique dans les cernes, vous ne verrez pas ce que vous devez corriger avec de lipocidine. Et vous allez la priver d'un raffinement à la fin de son lifting, de ce raffinement-là, en termes de résultats et de naturel de résultats. De la même façon qu'une femme qui aura eu beaucoup d'acide hyaluronique dans les lèvres, au-delà de l'aspect inesthétique ou un peu artificiel que cela peut donner, va générer en fin de lifting une erreur d'appréciation quant à sa bouche, quant à la correction que vous allez apporter sur sa bouche, voire même si vous devez faire du laser pour effacer les rides. En un mot, les injections d'acide hyaluronique sont une merveilleuse solution d'attente, de rafraîchissement médical avant la date d'une chirurgie. Néanmoins, il ne faut pas exagérer. L'acide hyaluronique n'a jamais remplacé un lifting. Il vaut mieux donc toujours être modéré, rester sur un résultat naturel. Signaler à son chirurgien avant un lifting cervico-facial qu'on a eu des injections pour que lui puisse faire fondre l'acide hyaluronique avec de la hyaluronidase et réaliser le geste le plus raffiné, le plus harmonieux, le plus naturel possible. Passez une bonne journée.